L'industrie européenne de l'animation cherche un nouveau souffle en Corée du Sud. La troisième réunion Cartoon Connection s'est tenue à Busan, en Corée du Sud. Elle a réuni 35 producteurs européens de films d'animation et 70 professionnels coréens. Objectif, développer des liens commerciaux, encourager la coopération et la circulation des productions entre la Corée du Sud et l'Europe. En Europe, un producteur de films d'animation a le choix entre un grand nombre de pays pour coproduire les créations. Pourquoi les Européens cherchent-ils de nouveaux partenaires en Corée du Sud? Rencontrer des projets nouveaux par rapport aux projets qu'on peut avoir sur le marché européen, mais aussi pour leur qualité d'animation, pour la 3D. Par rapport à la crise économique que nous avons en Europe et dans d'autres pays dans le monde, il y a plus d'argent pour l'investissement en Asie. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les nouveaux médias, les applications, tout ce qui se passe ici en Corée du Sud, comme les smartphones, Smart TV, Web TV. Tout cela constitue un enjeu majeur pour nous. Pour nous, Européens, c'est un marché assez fermé et difficile à comprendre. Donc on se dit qu'en ayant un partenaire d'ici, ce sera plus facile d'avoir accès aux chaînes de télévision en Corée du Sud. Et pourquoi les producteurs de films d'animation sud-coréens sont-ils attirés par l'Europe ? Je trouve que les partenaires européens sont très forts en animation 2D et dans la narration. Je pense qu'il est temps de collaborer avec eux. La chose la plus importante que nous ne connaissons pas, ce sont les goûts des Occidentaux. Donc nous avons besoin de leur aide. Nous devons collaborer avec les entreprises européennes pour accéder à leur territoire ainsi qu'au marché américain. Ici, sur ce marché aux poissons de Busan, un Européen peut découvrir les produits qu'il ne connaît pas. C'est la même chose en matière de films d'animation. Les producteurs européens et sud-coréens ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Le principe du Cartoon Connection est très simple. Chaque matin, les participants assistent à des conférences sur la particularité des marchés européens et sud-coréens, notamment des études de cas sur les coproductions en cours. L'objectif est d'avoir des clés pour réussir une collaboration. Et l'après-midi, place aux réunions face à face. Une sorte de speed dating où chacun dispose de 15 minutes pour présenter son projet de film d'animation et convaincre un partenaire potentiel. Et nous voici dans la ruche des producteurs de films d'animation sud-coréens et européens. Cette réunion est organisée par KOTRA, l'agence coréenne de promotion du commerce et des investissements, et Cartoon, une association bruxelloise financée par l'Union européenne. Les deux organisations ont signé un contrat de partenariat sur 3 ans. Effectivement, après 2 années, donc on ouvre progressivement à d'autres pays asiatiques. Donc cette année-ci, il y a quelques participants de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande. Mais l'objectif à court terme, c'est vraiment d'ouvrir à plusieurs pays asiatiques et de faire un événement qui soit une rencontre entre l'Asie et l'Europe. Mais que cherchent ces nouveaux participants asiatiques ? J'aime les dessins et les histoires et ils sont tout à fait uniques. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour des scripts et des dessins européens, mais produits en Asie. Je viens de Malaisie et nous cherchons une maison d'animation européenne qui pourrait transférer sa technologie en Malaisie. C'est comme ça qu'on pourra développer notre industrie. Et de l'argent, il y en a. La Malaisie a débloqué un budget de 100 millions d'euros pour soutenir les coproductions internationales. En raison de la crise économique mondiale, l'industrie du film d'animation en Europe va mal. S'intéresser au marché asiatique pourrait permettre de débloquer de nouvelles perspectives.